Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel pour le mois de mai 2022. Il est numéroté super numéro 14 sur le côté, même si bien sûr ça ne veut pas dire grand chose vu que bon, c'est pas le 14e numéro, vous doutez bien, il y en a bien plus que ça depuis l'apparition du magazine en 2015 si je ne m'abuse. Quoi qu'il en soit, le magazine coûte 5,99 €. Vous pouvez le trouver bien sûr en maison de la presse, en bureau tabac qui vend de la presse, ainsi que dans les hypermarchés qui ont un rayon presse. Voilà. Et comme d'habitude, le magazine qu'on va découvrir ensemble est composé de trois éléments. Le magazine en lui-même, mais aussi un petit cadeau, une petite surprise, même si bon, vous payez pour, hein, ainsi qu'une carte à jouer. Et donc justement, on va commencer par ces deux derniers éléments avec tout d'abord notre figurine, justement, notre petite surprise. Donc il s'agira de Zane, que vous pouvez voir ici, Zane en version de l'appel de l'océan, avec le packaging qui a un peu morflé, mais c'est parce que j'ai essayé de l'ouvrir à plusieurs reprises sans succès, et j'ai eu d'autres petits problèmes qui ont fait que j'ai recommencé cette vidéo, mais c'est pas très important, parce que maintenant, j'ai un cutter, donc je vais pouvoir enfin couper ce sachet normalement, et on va pouvoir découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, voilà, comme ceci, ça devrait faire l'affaire. Afin de récupérer nos petites pièces. Alors, vas-y, donne-moi tout ton contenu. Je vais avoir du contenu. Alors, les pièces qui restent, elle est quand même relativement importante vu qu'il s'agit effectivement de la bonbonne d'oxygène. Ok, donc, Zane en version l'appel de l'océan. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'étais allé voir ça avant de faire la vidéo. Mais en fait, il faut savoir que l'appel de l'océan, donc qui est la vague de modèles qui est sortie, la seconde vague de modèles donc de l'année 2021, donc de l'an dernier au moment où je fais cette vidéo, et bien cette vague n'est, à ma connaissance, avant que je me trompe, composée uniquement que de 5 modèles. Donc autant vous dire que c'est relativement dur de choper certains ninjas. Et Zayn, lui, il est troll uniquement dans deux modèles sur ces 5, donc le dragon NRG de Nia, ainsi que l'Hydro Bounty. Donc deux modèles qui commencent minimum, je crois, à 50 ou 70 euros plutôt pour le dragon, et genre 120 et quelques euros pour l'Hydro Bounty. Donc autant vous dire que Zayn reste, mine de rien, une figurine relativement rare que vous n'avez peut-être pas dans votre collection et donc le magazine vous permettra de choper à moindre frais. Et là encore, bien évidemment, comme c'est souvent le cas avec les figurines de l'appel de l'océan, j'ai oublié de mettre l'équipement du plongeur qui est une sorte de 3 en 1 avec la petite ceinture d'équipement, ensuite la bonbonne d'oxygène qui fait aussi office de fourreau pour le katana, et enfin effectivement le masque respiratoire. Alors après, il ne reste plus qu'à prendre la tête de Zen qui n'est pas là. Alors, le rêve, ah voilà, bien sûr, ça s'était caché dans le sachet, comme ceci. Bon, vous la connaissez, hein, c'est cette bonne vieille tête métallisée, comme ça, avec l'arrière qui est fait. Donc, Zen, une figurine qui est relativement rare, en tenue de l'appel de l'océan, et qui viendra donc avec son katana, voilà, qu'on va mettre dans le fourreau, c'est toujours aussi classe, bien évidemment. Et on aura aussi donc une petite arme, alors ce sera à nouveau un pistolet laser un peu rétro, plus une petite foreuse. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis une foreuse. Alors, en plus, la foreuse ne tient pas, comme par, elle s'enfonce pas vraiment très très bien. Bon, ok. Vu que la foreuse, c'est plus une pièce qui appartient à Cole de base. Après, tu me diras, Zayn, il a des shurikens. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre pour faire une sorte d'arme shuriken? Je ne sais pas trop. Parce que de base, dans l'appel de l'océan, leurs armes, c'est en fait des sortes de pistolets tranquillisants. Et en fait, là où de base on met la seringue tranquillisante, eh bien, ils ont d'autres équipements, des fois des harpons, ce genre de choses, des petits couteaux. Et Zayn, je ne sais plus ce qu'il a, lui, pour le définir par rapport aux autres ninjas qui ont tous des armes distinctives, si je ne dis pas de bêtises. Et bon, là, visiblement, ils ont opté pour le pistolet laser rétro ainsi que la foreuse. Donc, bon, pas vraiment de choses en commun avec notre ami Zayn. Et là encore, c'est vrai que comme c'est une figurine de l'appel de l'océan, et comme elle est déjà bien équipée, et bien visiblement, ils ne sont pas embêtés à donner un équipement vraiment unique, comme c'est le cas sur d'autres figurines du magazine.
Et donc voilà à quoi va ressembler notre Zayn de l'appel de l'océan. Mais bien sûr, ce n'est pas le premier ninja qu'on a avec cette tenue dans le magazine. Non, loin de là, parce qu'effectivement, c'est presque bien un sans faute, entre guillemets, jusqu'à présent, vu que auparavant, et sans prendre en compte leur véritable ordre d'apparition, parce que je ne m'en souviens plus, nous avons eu effectivement Kai, donc qui lui venait bel et bien avec le pistolet tranquillisant plus Salam, comme dans les sets. Ensuite, on a eu effectivement, alors je crois que c'était peut-être même Cole le premier. Peut-être Cole le premier, avec qui avait lui un pistolet harpon, tout ce qui est plus simple. Ensuite, Jay, après Zayn. Donc Jay qui reprenait bien ce côté un peu élémentaire qui lui est propre avec le petit éclair. Et on a eu Lloyd avec un pistolet harpon qui était plutôt cool et qui d'ailleurs reprenait, excusez-moi déjà, la base de pistolet rétro. Et oui, tu me diras, c'est vrai, effectivement, Cole, il n'a pas eu la foreuse dans le magazine. Donc ils ont pu la mettre effectivement pour Zayn. Ça a un peu de sens. Et donc au final, bien, parmi ces 5 figurines, ces 5 ninjas, il en manque quand même un, ou plutôt une, c'est Nia, effectivement, Nia, en version plongeuse, qui d'ailleurs était elle-même extrêmement rare, vu que, si je ne dis pas de bêtises, elle n'apparaissait que en tenue de plongeuse dans l'Hydro Bounty, donc le modèle le plus cher de la gamme. Donc là, par contre, ça pourrait effectivement être vraiment très intéressant de l'avoir dans le magazine. Clin d'œil, mais je ne sais pas si ce sera le cas. On verra à la fin du magazine, effectivement, quelle sera la surprise pour le mois prochain. En attendant, effectivement, on devra déjà faire avec donc ces 5 ninjas-là, ce qui n'est pas rien, vu qu'effectivement, eh bien, ce sont un peu les 4 ninjas principaux. Regardez, hop là, ça c'est le petit groupe de 4 qui officie en tant que ninja depuis 2011. Hein. Voilà, ça remonte, effectivement. Et puis Lloyd qui est arrivé lui, un peu après, hein, en 2012, donc l'année d'après. Voilà. Et Nia, il faudra attendre 2015 avant qu'elle ne s'affirme comme une ninja à part entière faisant partie du groupe. En tout cas, ça reste quand même plutôt cool d'avoir les 5 dans les magazines, parce que là encore, ça reste des figurines qui des fois sont assez peu communes, parce que par exemple, même Kai, si je dis pas de bêtises, c'est pas une figurine que vous pouvez avoir dans les deux modèles entre guillemets entrée de gamme qui coûtent je crois une trentaine, quarantaine d'euros, donc à savoir le mecha de Lloyd ainsi que le véhicule de Jay où il y a Cole et Jay dedans. Kai, tout comme Zayn, lui apparaît dans les modèles qui viennent après, donc là encore quand même des figurines assez rares. Donc voilà pour notre petite collection de l'appel de l'océan. Ça rappellera forcément des petits souvenirs avant qu'on se plonge, si je puis me permettre, dans la toute dernière saison qui est en ce moment en cours de saison 2022, fin 2022. Donc voilà, ça rappellera un peu les souvenirs de l'an dernier. Et autre souvenir de l'an dernier, forcément, c'est le grand méchant, hein, c'est Kalmar, un méchant que j'ai trouvé, ma foi, assez vénère et charismatique. Et donc là, qui apparaît donc sur la magnifique carte édition limitée, c'est la LE14. Abyss qui brille. Ok. Ok, donc ça, effectivement, je me réponds à moi-même. Donc ça, c'était pour tout ce qui était les petits cadeaux. Donc maintenant, on va pouvoir passer au contenu du magazine. Que nous réserve-t-il? Là encore, effectivement, comme je l'ai dit, nous sommes certes, nous, passés au nouveau modèle depuis le 1er juin. Hein, donc les nouveaux modèles Lego Ninjago, effectivement, sont arrivés. Donc les cristallisés, c'est le petit nom de la nouvelle vague / saison. Mais effectivement, le magazine, lui, il est toujours il est un peu à la traîne. On est toujours sous l'océan, justement, et donc, enfin, sous l'océan. On verra que les histoires, elles, maintenant, les histoires, entre guillemets, ont un peu dépassé la série télévisée. Ça se passe, entre guillemets, après. Mais ça reste la thématique sous l'eau. Petite pub pour Ninjago Core. Voilà la première vague de l'année. Zen, justement, qui est mis en avant sur cette première page. Un ninja sans katana, c'est comme des spaghettis à la bolognaise sans sauce tomate. Et oui, effectivement, c'est juste des spaghettis à la viande. S'il n'y a pas de sauce tomate. À toi de décider si le harpon perforant de Zayn ressemble plutôt à un cornet de glace, à une licorne ou à un cure-dent géant. Je vous assure, aucun vilain n'y restera. Ou une foreuse aussi, parce que c'est clairement une foreuse. Donc voilà, vous avez quelques informations sur Zayn. Alors par contre, il n'y a pas l'assemblage, même si bon, je pense que son lit, ça devait être relativement simple. Des petits jeux, une petite fête disco sous l'océan, pourquoi pas. Peut-être pour fêter, j'ai l'air peut-être pour fêter la victoire contre Kalmar, mais il est là en fait. Donc pas vraiment. Le roi Trimar a organisé une grande fête. Donc c'était avant l'arrivée des ninjas.
Ce qui expliquerait pourquoi effectivement Ben, Thomas et Kalmar sont encore un peu potes. Et d'ailleurs, là, c'est bon, il y a une sorte un peu de version figurine du roi Trimar, justement, qui n'existe pas en 7. Bah oui, c'est ça, non, en plus. Peut-être qu'ils ont fait une sorte de mix entre figurine 3D et modèle 3D de la série télévisée. En tout cas, effectivement, c'est vrai que lui, on ne l'a pas eu en jouet, le roi Trimar. D'autres petits jeux, avec là encore des éléments tirés de l'appel de l'océan, comme les Raymanta ou encore le mecha de Lloyd dont je parlais tout à l'heure. La bande dessinée, que je ne vais pas vous spoiler, mais comme on peut voir, on voit quelques éléments de Ninjago Core, hein, c'est carrément le mecha, effectivement. Oh bah oui, je sens. Le mecha qui, je suppose, est en version toute nue, et il y a les armures qui sont ici. Et on retrouve d'ailleurs le Zencopter. D'ailleurs, le Zencopter, il avait deux. Il avait peut-être effectivement, là, parce qu'il y a Zane et Pixel dedans en même temps. Je me demande si dans la série télévisée aussi, il y a deux places dans l'hélicoptère. Je me souviens plus. Bref, je vous laisse lire et découvrir ça par vous-même. Ça a l'air d'être plutôt rigolo avec visiblement quelques guerriers, guerriers poissons, qui s'appellent leur nom, les guerriers marailles, jamais le nom. Bref, les guerriers qui ressemblent à des serpents, qui ont l'air de faire un petit retour. Au niveau poster, vous aurez Lloyd. Voilà, Lloyd. En mode full action sous-marine. Avec aussi votre gérant à l'arrière, pourquoi pas. Et ici, donc, vous aurez plutôt des méchants, avec Kalmar, ce qui semble être des gardes. Est-ce que c'est Kalmar au moins? Ah, et Wojira. Et Wojira rend plutôt bien hein, sur ce poster. Donc, ça peut être un chouette poster à mettre effectivement sur votre petite porte. Ensuite, donc, on a le magazine. D'ailleurs, oui, je me demande s'il est sorti le magazine édition spéciale Legacy là. Parce qu'il me semble pas que je l'ai eu celui-ci. Je m'en souviens même plus, tiens. Bon, pas grave. La bande dessinée, je vous laisse la découvrir par vous-même, je ne spoil rien. Ensuite, on aura une petite page donc récapitulative de Kai, depuis peut-être effectivement, non? Non, c'est effectivement que Kai pendant la saison de l'appel de l'océan. Je me disais, vu ça, effectivement, Kai apprend le pouvoir hyper intense du Spinjitzu explosif dans la saison 13. Euh, il apprend, il ne semble pas qu'il apprenne le pouvoir dans Maître de la montagne. Et je peux peut-être me tromper. Bon, excusez-moi pour le petit bruit. Alert Windows. Oui, non, ça me dit rien du tout, ça. Parce que oui, ça apparaît en 7, mais est-ce que c'est un 7 télévisé? Ça me dit rien. Bref, donc quelques informations sur Kai, au cas où vous les auriez loupés, et pour les fans de Kai. Un petit jeu qui se joue avec un dé, donc un jeu double page, comme on les connaît. Une sorte de course avec des yaks. Pourquoi pas. Une petite pub pour les différents magazines édités par Blue Ocean. Et comme vous pouvez le voir, c'est en fait des magazines Lego. Du City, du Friends, du Jurassic World, du Avengers, du Ninjago, du Star Wars. Et il y a aussi du Technique maintenant qui existe. Les fans qui ont envoyé leur petite photo et roulement de tambour, qu'aurons-nous donc le mois prochain? Tada! Effectivement, eh bien, ce sera Jay en version ninja. Ce serait effectivement Jay en version Ninjago Core, donc celle effectivement sortie en début d'année, avec un double nunchaku qui est plutôt cool, on va pas se mentir. Mais comme Core, par contre, le reste de la décoration, lui, il est toujours dans l'appel de l'océan. Donc effectivement, on est la ville de Ninjago contaminée, oh, terrible. Bon, j'avoue quand même, ça fait un an qu'ils sont sur l'appel de l'océan. Ils arrivent à trouver du contenu, hein, très fort, très très fort. Donc voilà pour ça. Donc ce sera le 22 juin, fin du mois, donc c'est quand même assez proche. Et encore plus proche, eh bien, il y aura effectivement le 8 juin le nouveau magazine Legacy. Donc je me demandais je me demandais quand il allait sortir, et j'ai ma foi la réponse, comme quoi. Par contre, pas de carte. Ah si, une carte, si, c'est Zayn des Abysses. Ok, bah, écoutez, pourquoi pas. Donc, bah ouais, ouais, ouais. Et des petites pubs pour les jeux de cartes à collectionner série 2 de Star Wars avec Yoda qui a l'air pas extrêmement réveillé. Voilà.
Et voilà donc pour ce nouveau magazine. Donc non, Nia c'est Solang, hein, comme on dit. On ne l'aura pas en version plongeuse dans le magazine. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être qu'ils reviendront dessus plus tard, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va avoir le droit à quelques figurines Ninjago Core. Et puis après, éventuellement, ils vont tenter de faire de la figurine Ninjago cristallisée. Et d'ailleurs, on se demande quelle figurine ils vont faire, parce que les ninjas ont plusieurs versions dans cristallisé de figurines. Il y a vraiment de quoi faire entre les méchants, entre les ninjas et autres. Donc, hâte de voir ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là, on est loin de là encore. On va visiblement, enfin, justement, on est loin de là encore, vu que bah, on va être encore sur Ninja Go Core. Donc, on aura le temps de voir ça arriver. En attendant, nous, on va se quitter là-dessus. Donc, un petit magazine pépère, j'ai envie de dire tranquille. Pas vraiment d'éléments qui m'ont bluffé. La figurine reste quand même plutôt cool, comme je l'ai mentionné, du fait de sa rareté. Et puis, bah écoutez, y a-t-il quelque chose de plus à dire sur notre ami Zayn et le magazine qui n'ait pas été dit jusqu'à là? Eh bien, je ne pense pas, ou en tout cas, je ne vois pas pour l'instant. Donc, nous, on va bien se quitter là-dessus. Juste le temps, là encore, de faire le petit focus sur notre ami le ninja de Titane, de glace. Voilà, comme ça, il est magnifique. Notre petit Zayn. Et donc, ouais, bah écoutez, petite vidéo tranquille. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Dites-moi si vous êtes content effectivement de cette figurine en tant que cadeau, si vous l'aviez ou pas auparavant, ou sinon effectivement le magazine sera pour vous et bien bel et bien une façon de l'obtenir pour un peu moins cher qu'avec un set, parce que bon, 6 euros c'est quand même plus avantageux que 70 euros et plus si vous voulez principalement la figurine de Zane. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais faire ça avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne tout ce que vous voulez. De bien vous porter, c'est ce qui compte le plus, bien évidemment. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous et